بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme encore aujourd'hui. Nous sommes sur l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, on continue toujours sur les versets coraniques qui font des références aux relations interreligieuses qui sont mal interprétées. Pour parler sur ces versets, M. Rabi Abdel Ghaffar et M. Amoussan Abdel Ghaffar. Soyez les bienvenus, monsieur. Assalamu alaikum. Et moi, c'est Teslim Adiyema. Et comme on avait parlé dans l'épisode dernier, il y a plusieurs versets dans le Coran qui sont mal interprétés, surtout les versets qui font référence à des relations interreligieuses. Et on veut voir quelques-uns de ces versets aujourd'hui encore. Et l'un de ces versets, verset 57 du chapitre 5, dit, et je cite, « Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes croyants. » Qu'est-ce que veut dire ce verset, ou bien comment est-ce qu'on interprète ce verset? Est-ce que ce verset fait référence à tout non-musulman? Ok, merci, Monsieur Teslim. Dans ce verset, on voit que Allah a dit de ne pas prendre comme alliés ceux qui se moquent de la religion et la prendre comme un jeu. Donc, on voit que la moquerie, même dans le monde général, la moquerie est une action détestée par l'humanité. C'est comme des injures. Si je prends comme un exemple, si un drapeau d'un pays est brûlé par un individu, on voit que c'est une moquerie de ce pays. Un drapeau que tout le monde, tous les jours, quand on voit que le drapeau monte, les citoyens s'arrêtent et puis les soldats sont sur place pour monter le drapeau et ce drapeau est brûlé. Donc ça veut dire que c'est une moquerie de ce pays. C'est une moquerie de ce pays. Donc on voit, voilà pourquoi Allah nous dit de ne pas prendre comme alliés ces gens qui se moquent de la religion. Ces gens qui prennent la religion d'islam comme un jeu. Puisque Allah nous a donné la religion comme adoration. Donc c'est quelque chose qu'Allah veut protéger. Si on veut moi-même dans ce contexte, Allah veut que nous on protège notre religion. Mais en protégeant votre religion, il faut se méfier de ces genres de types. Donc on voit ici, c'est pas que Allah a dit de ne pas prendre comme alliés tous les non-musulmans, mais ceux qui se moquent de la religion. Donc on se méfie de ceux qui se moquent de la religion et prennent notre religion comme un jeu. Donc ici, on ne doit pas dire que non, parce que ce verset nous est dit de ne pas prendre comme alliés des mécréants qui se moquent de la religion. On doit prendre ça en général pour dire que non, Allah a dit de me méfier de vous, donc je n'ai rien à faire avec vous. Donc on voit dans ce contexte que c'est très explicite que ce sont ceux qui se moquent de la religion. Donc si tu es auprès de quelqu'un qui se moque de ta religion, tu te méfies avec la personne. Mais si la personne est libre, la personne est une personne de paix, qui ne se moque pas de ta religion, il fait sa religion en telle qu'elle est, et puis il prend ta religion telle qu'elle est. Donc, vous pouvez avoir des rapports, des relations mutuelles ensemble. Mais si la personne est une personne qui prend ta religion comme un jeu, ou il prend ta religion d'une partie négative de ce que tu crois, donc c'est à ce moment que je te méfie de cette personne. Même la vie, si on voit parmi quand on était petit, quand on se moque de nous, on n'est pas content. Donc tu vois, même l'humanité déteste la moquerie. Donc voilà pourquoi Allah nous montre aussi que la moquerie envers la religion est quelque chose qui est très énervant envers Allah. Donc on doit se méfier de ces personnes. Mais pas tous les non-musulmans que Allah nous a interdit d'avoir des relations amicales.
on voit en général ici, il y a 2 versets du Coran qui est cité ici. Et le premier est Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et vous ont pas chassé de vos demeures. Allah aime les équitables. Le 10e verset est Allah vous défend seulement et prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de nos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Donc, on voit avec le premier verset que Allah nous a interdit, comme je l'avais dit au premier, que Allah nous a pas interdit d'avoir des relations amicales avec des non-musulmans. Voilà un verset qui est très explicite. Allah nous dit d'être bienfaisant à ceux qui ne nous combattent pas. Donc on voit ici que Allah lui-même nous donne des explications pour avoir des relations amicales avec des non-musulmans qui ne nous battent pas, qui ne nous combattent pas. Donc ici, le premier verset nous dit qu'on peut avoir de l'alliance avec des non-musulmans. Donc, le deuxième verset nous parle de ceux qui nous combattent. Donc, Allah dit ceux qui nous chassent de nos demeures, on ne doit pas les prendre comme amis, puisqu'ils nous détestent. Voilà pourquoi ils veulent nous chasser de nos demeures. Voilà, ils nous battent pour nos religions. Donc, on voit ici que c'est très simple. Et puis, Allah nous a dit, ceux qui prennent ces sortes de personnes comme amis sont des injustes. Donc, on voit ici, Allah a bien expliqué qui prennent comme amis parmi les non-musulmans. Donc, on voit le premier verset nous dit, non, ceux qui ne vous combattent pas, donc prenez-les, et vous pouvez avoir des relations amicales avec eux. Ok, voici l'explication des 2 versets. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, ce verset est très, très explicite et je ne vois pas pourquoi les gens vont mal interpréter ce verset. Parce que si quelqu'un se moque de votre religion et aussi prendre ce que vous prenez très sérieux comme un jeu, je crois qu'il y a un problème ici. La personne a un problème et si on bat la personne, si on se bat contre la personne, je ne crois pas que c'est une chose. Donc, mais parce que le Coran dit explicitement ceux parmi les non-musulmans qui se moquent de votre religion et qui prennent votre religion comme la même chose que vous prenez très sérieux comme un jeu. Ne les prenez pas comme les alliés. Comme amusement. Comme amusement, ne les prenez pas comme les alliés. Et je crois que ça, toute personne qui a un bon sens va comprendre que oui, il n'y a pas ne va jamais avoir un problème avec ceci. Parce que même s'il y a un chrétien qui voit que les musulmans s'amusent, ils prennent Jésus-Christ ou par exemple la croix comme des amusements, vous voyez, ils se moquent de la croix, ils ne seront jamais contents vers ces gens de musulmans. Donc quand notre Seigneur nous dit de ne pas prendre comme alliés ceux qui font cela, je ne crois pas qu'il y a un problème ici. Et aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont généraliser ce verset. Ah non, ce verset dit tout non-musulman. Ce verset ne dit pas tout non-musulman. Il dit seulement ceux qui se moquent et qui prennent comme un jeu, ce que vous prenez très sérieux. Et aussi, le verset que le frère a cité, les 2 versets que le frère a cité, le verset du Coran 60, chapitre 60, verset 8 à 9, les 2 versets ont explicitement expliqué quel genre de non-musulman est-ce que faut ne pas prendre comme des amis et quels sont les non-musulmans qu'il faut prendre comme des amis. Le premier verset dit, quant à ceux qui ne vous combattent pas à cause de vos religions et ne vous chassent pas de vos demeures, ils ne vous chassent pas de vos communautés, ils ne vous chassent pas de votre pays,
ceux-ci, vous pouvez les prendre comme des amis. Vous pouvez collaborer avec eux. Mais quant à ceux qui vous combattent pour votre religion, qui vous chassent de votre pays, qui vous chassent de votre demeure, ceux-ci, ne les prenez pas comme des alliés. Et vous ne pouvez pas même faire de l'alliance avec eux, parce que ce n'est pas censé de même faire une alliance avec ceux qui veulent vous tuer, ceux qui vous chassent, ceux qui détruisent vos propriétés, tout cela. Ce sont des ennemis Ce sont des ennemis Déclaré. déclarés, oui. Ce sont des ennemis déclarés. Vous voyez, donc je crois que ça, c'est pour protéger la nation musulmane, c'est pour protéger la communauté musulmane. Donc, merci beaucoup pour cela. Je reviens à monsieur Amoussa. La deuxième question est sur un autre verset encore du Coran, chapitre 28, verset 22. Et j'aimerais citer le verset pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, le verset dit: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les a agréés et ils l'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Ici, j'aimerais souligner la partie qui dit les musulmans, ceux qui croient en Allah, ne prendront pas ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Je souligne ici, ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Donc, à ce verset, est-ce que l'interprétation, le sens ou même le message de ce verset, comme on l'a dit de l'autre verset aussi, est universel à tous non-musulmans ou seulement à quelques-uns des non-musulmans? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On remercie Allah de nous avoir fait des musulmans. Vous savez, Allah, dans ce livre, qui est le Coran, il a donné des tests que personne ne peut ajouter ni retrancher. Quelque chose de ça. C'est clair. Ces versets ne s'opposent pas l'un de l'autre. Lorsqu'il dit que les croyants, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ne vont jamais prendre pour allier ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Qu'est-ce que nous comprenons par s'opposer? S'opposer à Allah, c'est de s'opposer aux instructions données par Allah. Sa religion, tous les ordres qu'il nous donne, sa voie qu'il nous a tracée, ce qui vous empêche de pratiquer votre religion comme se doit. Par exemple, nous avons acheté ce terrain pour construire la mosquée. Et vous êtes là, non, vous n'allez pas construire une mosquée ici. On veut prier, non, vous n'allez pas prier. D'ailleurs, vous priez de 5 fois là, ça ne marche pas. Réduisez ça à une seule prière, seulement le vendredi. On va dire que lui là s'oppose à Allah. Ceux qui vous disent non, votre calendrier islamique qui vous dit d'observer les jeûnes dans le mois de Ramadan, ça ne va plus se passer. Il faut maintenant jeûner comme nous ce mois. Or, nous allons choisir pour nous-mêmes ce mois pour vous, qui est contraire aux enseignements d'Allah. Cela s'oppose à votre religion.
C'est à ceux-là, Ou même ceux qui disent que non, le mois du Ramadan, ça affecte l'économie. L'économie. Ça affecte l'économie. Donc, c'est seulement les femmes qui vont qui vont gêner Les hommes. Non, parce qu'ils vont aller au travail. Évidemment. Donc, vous voyez, tout ce qui a été préétabli avant que nous-mêmes qui avons accepté cette religion-là ne vienne au monde, quelqu'un vient pour changer tout. Suivant sa passion. Ou ces groupes de personnes qui vous attaquent par-ci, par-là, comme le verset que vous avez lu tout à l'heure, prend en raillerie, en amusement, ce que vous prenez au sérieux, votre religion. C'est à ceux-là qu'Allah fait référence. C'est ceux-là qu'il ne faut pas prendre comme alliés. Qui? Et même s'ils sont des musulmans. Et même s'ils sont des musulmans. Bien sûr. Et même s'ils sont des musulmans. Regardez ce qu'il y a en bas, dans ce verset-là. Allah dit que, qu'ils soient vos pères, vos mères, vos fils, même votre fortune, votre richesse. Parce que votre richesse peut vous opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, je crois que je vois, ceci est très très intéressant parce que même dans le verset ici, Allah ne parle pas, Allah n'a pas à citer la religion d'aucune personne. Évidemment. Donc, la seule chose, c'est ceux qui s'opposent à Allah et son messager, même s'ils sont vos parents. Vos fils, votre négoce, votre affaire. Parce que votre argent aussi, ça peut s'opposer, pouvez vous faire opposer à Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail aussi. Évidemment, vous avez de l'argent. L'argent, une fortune. Vous avez, cet argent-là. Dépensé dans les chemins d'Allah. Rappelez-vous de Karoun. Vous voyez? S'il savait que sa fortune allait être pour lui un danger pour l'au-delà, il allait préférer continuer de s'en profiter. Le travail aussi. Le travail aussi. Le travail depuis le matin, tu pries pas. Tu pries pas. Ça arrive à la maison. Si tu ne pries pas comme ça aujourd'hui, demain, ça fait une semaine, 2 semaines, il va arriver un moment que c'est pas la peine d'y aller. On n'a pas besoin. Bien souvent, c'est à cause du boss. Si je à vais cause du prier, boss. mon boss va me punir. Oui. Je ne dois pas. Brother Abdou Ghaffar, je peux vous donner l'argent, vous allez jeûner pour moi. Hein. Vous allez prier pour moi. Nous, on n'a pas le temps. Bon, je vous donne ça, vous allez... Vous voyez? Il devient, sans se rendre compte, un ennemi d'Allah. Mais il est musulman. Voilà pourquoi Allah a dit ceux qui s'opposent. C'est bien, vous avez bien fait de signaler ça. Ceux qui s'opposent. Il n'a pas mentionné, il n'a pas cité ce que non, quand c'est ceux qui s'opposent, c'est des gens. Non, il faut faire très attention. Dans l'interprétation des versets coraniques, il faut vous approcher de ceux qui maîtrisent, qui ont de la connaissance, les savants, ceux qui sont les maîtres dans cette matière. Ils vont vous éclaircir sur ces éléments-là. Donc, il ne faut pas généraliser. Il faut seulement savoir, par les comportements, par les manières des gens, de vous approcher. Il peut que ce soit vos pères, vos mères, comme Allah l'a signalé ici. Si vous opposez à Allah, si s'oppose à Allah, par les gestes, par quoi que ce soit, ceux-là, il ne faut pas les prendre pour alliés, comme amis. Ceux-là, si vous continuez ainsi, ils vont vous induire en erreur. Et sans vous en rendre compte, vous devenez un des leurs. Alors, Allah. Merci beaucoup. Je crois que très vite, on va aller sur le 3e verset d'aujourd'hui qu'on veut voir. Et ce verset, c'est le verset du chapitre 60, verset 4 du Coran. Et le verset dit, je récite, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. Jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul.
Exception faite de la parole d'Abraham adressée à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est à toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons repentants. Et vers toi est le devenir. Donc ici, on voit ce que Abraham dit. Il désavoue ce qu'adore son peuple. Et on a des gens parmi les musulmans qui disent que avec ce verset, ce verset leur donne le feu vert de détester tous non-musulmans, les païens, les polythéistes, tout cela. J'aimerais savoir votre avis sur l'interprétation de ce verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors merci monsieur Taslim. Pour mieux comprendre ce verset, avec l'histoire d'Abraham, on voit que Abraham a été jeté dans le feu. Donc après ça, on lui a montré la haine, qu'il lui déteste. Donc après ça, Abraham, avec son compagnon, disait que moi, avec mes compagnons, on vous désavoue. Et à partir d'aujourd'hui, on n'est plus amis. Sauf que vous abandonnez tout ce que vous adorez et repartez à Allah. Donc on voit ici que Abraham a déclaré la haine à tous ceux qui sont en opposition à Allah. Donc ici, c'est très clair que son père, avec son entourage, sont à l'opposition d'Allah. Donc voilà pourquoi il a déclaré la haine. Que vous êtes une opposition d'Allah, vous opposez Allah. Donc aussi, moi aussi, je dois vous opposer, puisque je ne veux pas être un mécréant comme vous. Donc on voit ici que c'est bien déclaré. Donc ça veut dire que même si nos parents ne sont pas prêts pour faire la religion d'islam, on peut les laisser dans leur côté. On voit aujourd'hui que à cause de la religion, les gens quittent la famille. Parce qu'il est dit d'adorer les idoles qu'ils adoraient dans leur famille. Donc on voit cela, que c'est un bon exemple, puisque le verset même a commencé avec... Le verset a commencé à dire que prenez une leçon de l'exemple d'Abraham. Donc, c'est une leçon à apprendre avec Abraham. Abraham est un exemple pour nous que quand il a vu que ses parents et leur peuple adoraient des idoles, et lui ici, il n'est pas prêt pour les joindre. Et puis aussi, il a déclaré que non, bien sûr que vous êtes mes parents, mais si vous continuez à adorer ces idoles, donc je vais m'isoler et mes compagnons de votre entourage. C'est l'opposition à Allah qui va nous défendre à avoir des alliances avec des non-musulmans. Okay? Va nous prévenir à avoir des alliances avec des non-musulmans. Mais quand il va nous empêcher. Okay. Il va nous empêcher. Qui va nous empêcher à avoir des alliances avec des non-musulmans. On voit la souffrance du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam avec ses compagnons. Donc, dans ce cas, on voit que c'est très clair que c'est l'opposition qui l'a amené à déclarer la haine contre eux. Mais ici, si nous avons des amis qui ne sont pas des musulmans, et puis ils ne nous opposent pas, ils n'opposent pas Allah, donc rien ne nous empêche d'avoir des relations avec eux. Merci. Merci beaucoup. Donc, si on voit très bien, donc Ibrahim alayhi salam n'était pas le premier à déclarer son désavouement et l'hostilité envers son peuple. Mais il a fait cela après qu'ils l'ont jeté dans le feu et après qu'ils l'ont harcelé et harcelé ses compagnons aussi. Donc, c'est après cela qu'il a dit, à ce niveau, je crois que l'hostilité entre nous et vous, parce que vous nous punissez, vous nous harcelez, parce que
on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah dit, c'est cette raison, vous avez une raison pour vous diviser, pour vous désunir avec votre peuple. Donc, ce que veut dire, si on vit paisiblement avec les autres dans une communauté et qu'ils ne nous harcèlent pas, il n'y a pas de problème, on vit ensemble, ils ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion, ils ne nous empêchent pas de construire nos mosquées, ils ne nous empêchent pas d'aller faire les prières dans nos mosquées, ils ne nous empêchent pas d'observer le mois du Ramadan, ils ne nous empêchent pas de voyager pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. Il n'y a pas de problème, on peut vivre avec eux. Et même s'ils ne se moquent pas, ils ne se moquent pas de notre religion. Ils ne se moquent pas de notre religion. Ils respectent notre religion. Ils nous respectent et on les respecte aussi. On n'a aucun droit de ne pas être gentil envers eux, de ne pas avoir des amis parmi eux. Et eux aussi de ne pas faire des alliances, des coopérations avec eux. Et l'islam nous encourage même, l'islam nous encourage même d'initier de la coopération avec eux pour qu'on puisse aller en avance dans la société. Donc, je crois que on a exaucé nos temps aujourd'hui, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre intervention. Et Inch'Allah, je vous inviterai encore pour un autre épisode. Merci et merci à nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.